Salut à tous, bienvenue sur Eagle Look. Avant de commencer la vidéo, nous devons vous demander de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Il suffit de cliquer sur abonner et cliquer sur la petite cloche de notification. Comme vous pouvez le constater, le titre de la vidéo est très important, beaucoup de personnes veulent savoir s'il existait vraiment un vampire tueur, ou si c'était juste un écrit. Ben c'est le but de la vidéo, dans quelques minutes vous allez savoir et comprendre. Allez-y, on commence. Le best-seller, Dracula, marque le début de la littérature gothique qui tourne autour du thème « vampire ». De ce point de vue, on pourrait considérer le conte comme l'ancêtre du jeune Edward Cullen, protagoniste de Twilight, ou la saga du désir interdit, série de romans publiés par Stephanie Meyer, ou bien encore de Lestat de Lyoncourt, le personnage principal des Chroniques de vampires, série qui appartient à l'écrivaine américaine Anne Rice. On observe quand même une distinction majeure entre le maléfique Dracula qui tue les victimes innocentes, et le vampire soft, le gentil Edward Cullen qui veut protéger sa bien-aimée. Ce changement de vision ne correspond plus à la typologie folklorique du vampire telle qu'est décrite par les légendes roumaines. Dans la tradition populaire, la personne qui avait fait du mal pendant sa vie, qui mourait d'une manière brutale ou qui n'était pas inhumée selon les coutumes se transformait en strigoi, équivalent de la vampire, après sa mort. Les strigoi sortaient de leur tombe la nuit, venaient troubler leurs proches, afin de se protéger les villageois construisaient une barrière de sel en mettant de l'ail à l'intérieur de leur maison. D'autres objets repoussant les vampires étaient le crucifix et l'eau bénite qui leur brûlait la peau en contact avec l'objet. Leur destruction était possible en mettant un pieu dans le cœur. La légende sanglante du conte de Dracula est fortement liée au règne de Vlad Tepes, l'Empaleur, prince de Valachie, aujourd'hui région du sud de la Roumanie, province qui constituait le dernier rempart du christianisme face à l'invasion ottomane, au XVe siècle. Ce prince, né en Transylvanie en 1431 et couronné prince de Valachie en 1436 s'installe au palais de Targovište. Victor Hugo, dans la « Légende des siècles », décrit sa manière terrible de punir toute infraction de mort, du pal. Il aurait empalé des centaines de milliers d'hommes, négociants allemands de Transylvanie, membres de la noblesse, prisonniers ottomans. D'ailleurs, il s'est fait connaître par la forêt des pales, lieu où étaient dressés les corps des officiers turcs sur les pales, qui se trouvaient aux alentours de son château. Pourtant, cette technique, du pal, était très populaire à l'époque parmi les princes européens. Alors pourquoi toute une légende autour de la cruauté de Vlad Tepes ? Si on regarde les chroniques de son époque, on observe que même l'apparence physique du prince faisait peur aux émissaires, responsables de missions diplomatiques. Il n'était pas très grand, mais râblé et fort, avec un aspect cruel, terrible, un nez droit, des narines dilatées, un visage mince et rougeau, où les grands yeux verts, bien fendus, étaient ombrés par des sourcils noirs, broussailleux qui les faisaient menaçants. Il avait les joues et le menton rasés et portait une moustache. Les tempes gonflées augmentaient le volume de la tête, que soutenait un cou de taureau encadré par les vagues d'une légère chevelure bouclée, noire qui retombait sur de larges épaules. Le prince Valak, dont l'image reste associée au conte de Dracula, occupe la première place dans le classement fait par une revue américaine, intitulée « Ten Monumental Malignanly Narcissistic Sociopathe », avant le criminel nazi, Reinhard Heydrich. Ce choix avait indigné l'opinion publique roumaine, qui souhaite montrer la vérité. Les historiens considèrent comme un prince important dans la lutte contre l'Empire ottoman. Son père faisait partie de l'Ordre du Dragon, ordre de chevalerie créé en 1408, par Sigismond de Luxembourg, roi de Hongrie, afin d'empêcher l'expansion ottomane en Europe. En réalité, quelques anecdotes du XVe siècle, racontées par les Saxons de Transylvanie soutiennent la théorie selon laquelle il ordonnera que les punis soient écorchés, bouillis, décapités, rendus aveugles, étranglés, pendus, brûlés, frits, cloués, enterrés vivants, etc. Il aime couper le nez de ses victimes, les oreilles, les organes génitaux et la langue. Mais, sa méthode favorite est la mise au pal, d'où son surnom l'Empaleur. Dans son objectif de rendre justice, ce prince sanglant surnommé après sa mort, Dracula, c'est-à-dire le diable, dans la langue de Valak, choque ses contemporains avec ses méthodes de torture sadique. Lorsque les émissaires du sultan ottoman Mehmed II, fils de Mourad, refusent d'ôter leur turban face à lui, il les leur fait clouer sur le crâne. Ce comportement extrême pourrait-il justifier par un passé tragique de l'enfant Vlad Tepes, dont la famille ayant vécu par la suite en Turquie comme prisonnier pendant son adolescence. Le mystère qui entoure la mort de Vlad l'Empaleur avait favorisé la diffusion de la légende de Dracula. Le folklore dit que le prince s'est transformé en vampire, vu que le vainqueur d'une bataille avait besoin de boire le sang des vaincus pour regagner de la force. L'histoire du vampire des Carpètes attire les touristes qui découvrent la Roumanie à travers cette légende.
Même si la destination préférée des touristes est le château de Bran, en Transylvanie, qui correspond assez à l'image que véhicule la mythologie de Dracula, il est important de faire une petite précision, aucun document historique ne corrobore la présence de Vlad Tepes à Bran. Le règne du prince est associé au palais de Targovište, capitale de Valachie, à son époque, ou bien la citadelle de Poenari, connue pour son rôle de défense contre l'invasion turque. Certes, les trois objectifs touristiques contribuent à la popularisation de la vraie conte de Dracula. Toutes ces paroles, juste pour vous dire que Dracula, prince des ténèbres, seigneur des morts vivants, est un personnage mythique, né en 1897 de l'imagination de Bram Stoker. C'est à partir de l'histoire, dont nous venons de vous raconter, que l'écrivain d'origine irlandaise s'est inspiré. Bon, on est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez bien compris l'histoire de Dracula. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. Ce sera sympa de votre part. Au revoir et à bientôt.